On ne vient pas à cet endroit d'une manière anodine. C'est une rencontre, un lieu à contempler pour découvrir son mystère. La nature et l'homme font cause commune. Une immense et parfaite roue en forme de cuvette dont les 20 rayons se rejoignent au centre. Nous regardons silencieusement notre passé enfoui et la beauté des champs de blé et des vignes. Un pur instant d'exaltation. Allons cueillir des asperges sauvages sur cette colline recouverte de pins, comme l'a fait en 1860 l'abbé Gignès. Et soudain, en se baissant, il aperçoit une sorte de poterie sortant de terre, une trace à faible profondeur d'une occupation antique. Et tout va très vite. On met à jour des remparts, des silos à blé, des dolias, ce sont des récipients de stockage en terre cuite, où l'on conserve des denrées comme l'huile et le blé. La découverte est prodigieuse, avec la fabuleuse nécropole. Après quelques coups de pioche, les premières tombes à incinération sont découvertes, avec un grand nombre d'objets grecs, d'instruments ibères, fibules, agrafes, épées et diverses pièces. C'est un oppidum datant de l'âge de fer, moins 600 ans avant Jésus-Christ. Il est traversé par les influences grecques, ibériques et gauloises, puis après les Romains, et le déclin de ce type de civilisation au 1er siècle après Jésus-Christ. Située à Nissan-les-Ancérunes, la colline offre un panorama original à 360 degrés sur une plaine viticole et céréalière, et la zone de l'étang asséchée de la Montadie. Les parcelles organisées par un réseau de fossés et de drainage en forme de soleil mènent l'eau à un fossé central dont l'évacuation se fait par un aqueduc souterrain. L'ensemble, appelé Roue d'Ancérunes ou Montadie, s'étend à environ 6 km de Béziers entre les routes qui vont d'un côté à Capestan et de l'autre à Narbonne. Après l'émerveillement, on réalise très vite l'immense richesse de l'oppidum. Il s'agit d'un ancien village gaulois romanisé, l'un des plus vastes du Midi méditerranéen. Un lieu d'histoire exceptionnel. C'est en déambulant au milieu de ces anciennes maisons, des silos et autres vestiges qu'on réalise le poids de notre histoire passée. Une quantité importante de silos creusés dans la roche tendre, on compte environ 300 silos, soit une capacité de stockage de 85 000 litres. Un véritable musée à ciel ouvert. C'est une plateforme commerciale occupée par des aristocrates gaulois. Ces derniers contrôlent le site alors implanté sur les grandes voies reliant le monde italien et l'espagnol par la Méditerranée. C'est l'opulence d'Ancérunes, des vases, des armes ou encore des panoplies de guerriers. Des amphores, des parures en bronze, des pièces de monnaie, autant de preuves de la richesse qui règne jadis à Ancérunes. Et un plan d'urbanisme avec un quartier d'habitation, d'artisans, une vaste nécropole ainsi qu'un rempart. La ville compte alors près de 10 000 habitants. Et subitement, en 50 années seulement, la population disparaît. Parce que l'on construit la voie antique appelée Via Domitia ou la voie domitienne, qui est aménagée au même endroit que le chemin d'Héraclès qui, 8 siècles avant Jésus-Christ, relie l'Italie à l'Espagne. La Domitienne descend de Briançon, passe par Gap, la route Napoléon, Nîmes, Montpellier, Béziers et Narbonne. À Perpignan, elle se divise en 2 parties, vers le Perthus et vers Cerbère. Cette voie sera durant 17 siècles l'épine dorsale de la région. En bas serpente le canal du Midi. À l'horizon, la chaîne des Pyrénées et on peut admirer la cime du mont Canigou, situé juste après la cime des Corbières. La plaine côtière s'étale de Fleury jusqu'au mont Saint-Clair à Sète. On voit la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, le mont Saint-Loup à Agde et le massif de la Clappe. Du haut, on voit tout. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.